Je m'excuse d'avance pour cette vidéo et les vidéos prochaines parce que j'ai tourné sans me rendre compte que j'avais complètement oublié mon micro. Donc je suis désolée, les 2 prochaines vidéos auront un son horrible. Je suis vraiment désolée. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour parler de ce que sont devenus un ancien groupe de la K-pop. Donc je me suis dit que ça serait sympa, déjà pour pas avoir une trop grosse charge de travail, de parler d'un ancien groupe. Et puis, comme c'est Noël, on fait des vidéos un peu plus légères. Et donc du coup, je reviens avec un WhatsApp, et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de ce que sont devenus les membres de IOI. IOI, on a deux cas particuliers. On a les membres qui ont réussi à se détacher et à avoir une carrière vraiment assez forte, et les autres membres qui ont continué leur carrière, qui sont un peu moins connus entre guillemets, mais qui ont quand même une carrière. Elles ont chacune leur carrière derrière. Et comme vous pouvez le voir, c'est Noël, donc bon, l'écharpe ça va pas là tout le temps, c'est juste qu'il fait froid aujourd'hui. Et il y a ça, on investit un petit peu pour Noël, hein, déco de Noël. Du coup, on va comme d'habitude commencer par parler de la fin du groupe, puisque pour pouvoir parler de chacune d'entre elles, c'est mieux de savoir comment le groupe s'est terminé, quand et comment. IOI, ça va, c'est assez simple, il n'y a pas eu de gros drama autour de la fin du groupe, puisque le 17 janvier 2017, si je me trompe pas, parce que j'ai oublié de noter l'année, hein, super, le groupe a dévoilé sa dernière chanson, qui n'est autre que Danpor. Danpor. Chanson très émotionnelle, qui est vraiment dans les émotions. On sent que le groupe a eu beaucoup de mal à chanter cette chanson, et que je crois que c'est même eux, oui, qui lors du concert final, la chanson était impossible à chanter tellement elles étaient tristes. Et la chanson en fait a été personnellement choisie par les membres du groupe pour que, en quelque sorte, leurs fans se remémorent tous les bons temps qu'ils ont passés ensemble à travers cette chanson, ce cadeau. Le 19 janvier de la même année, les filles ont assisté au Seoul Music Awards et ont assuré une dernière performance, signant leur dernière performance publique en tant que groupe. Du 20 au 22 janvier, elles ont justement tenu le concert final de leur groupe, qui s'appelle Time Sleep IOI, et le groupe s'est officiellement dissous le 29 janvier. Il faut savoir que Studio Blue a annoncé le retour du groupe en 2019. Cependant, Somi et Youngjung ne prendront pas part à ce comeback. En septembre, on annonce que le retour du coup se fera plutôt au niveau du mois de décembre, et malgré les diverses annonces qui seront faites, le retour n'aura pas lieu. C'est le 4 mai 2021, à l'occasion de leur 5e anniversaire de groupe, que les filles vont se rassembler. Elles vont fêter leur anniversaire avec une diffusion en direct, et tous les membres étaient présents à l'exception de Kyulkyun et Mina, qui en raison de leur emploi du temps n'ont pas pu être présentes. Mais Kyulkyun, elle, a pu passer un appel vidéo et discuter avec les membres pendant cette fameuse diffusion en direct. On va commencer par Kim Sejong, et il faut savoir que avant même que IOI se termine, Sejong a été annoncé en tant que membre du groupe Gugudan. Le groupe sort donc son premier morceau intitulé Wonderland en juin 2016. En novembre de la même année, Sejong sort son premier morceau solo intitulé Flower Way. Le 12 janvier 2017, elle sort If Only, qui apparaît sur la bande originale du drama Legend of the Blue Sea. En juillet 2017, elle obtient son premier rôle majeur dans le drama School 2017, où elle interprète Ra Eun-ho. En 2018, elle est choisie en tant qu'égérie printemps-été de Coca-Cola avec l'acteur Park Bo-gum. Après 2 ans d'inactivité pour Sejong, le groupe Gugudan se dissout officiellement en décembre 2020. Dans le même temps, elle sort son premier EP qui s'appelle Plant, ainsi que la chanson All of My Day pour la bande originale de Crash Landing on You. Elle fait ses débuts sur les planches avec le rôle principal dans Return the Promise of the Day. C'est une comédie musicale.
En février 2022, elle fait son retour sur les petits écrans avec un rôle dans le drama Business Proposal. En février 2023, Sejong est choisie comme première égérie asiatique de la marque de luxe Longchamp. En août 2023, il est annoncé que Sejong entamera sa première tournée solo dans plus de 10 pays. Elle débute à Séoul le 23 et 24 septembre. Et le même mois, il a été annoncé que Sejong serait une des mentors de l'émission Universe Tickets. Et le 4 septembre, elle a aussi sorti son premier album studio qui s'appelle D'Or. Et là, plus récemment, en septembre 2025, elle a été confirmée pour jouer dans le drama intitulé Moon Rivers. Somi, Jeon Somi. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter, mais bon, elle fait partie du groupe, mais on va voir ce qu'elle devient. Le 9 janvier 2017, il est confirmé que Somi a signé un contrat avec la JYP pour des activités concernant ses apparitions à la télévision. Elle a donc rejoint le casting de Sister Slam Dunk 2. Le 9 mars 2017, Eric Nam et Somi dévoilent le single numérique collaboratif intitulé You Who. Le 12 mai 2017, Somi débute avec Uniz, le groupe créé par le projet de Slam Dunk 2. Le groupe sort deux singles, Right et La 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 Song. En mars 2017, Somi, elle chôme vraiment pas parce que vous voyez que dès la fin du groupe, elle y va dans tout. Et donc en mars 2017, Somi participe au programme Web Idol Drama Operation Team. Et les 7 membres de cette émission forment ensuite un groupe qui s'appelle Girl Next Door. Et elles sortent une chanson intitulée Deep Blue Eyes qui est destinée à être la bande originale du programme. Le 20 août 2018, la JYP publie un communiqué par lequel, après un accord commun entre eux et Somi, Somi avait décidé de résilier son contrat avec l'agence. Et dans les mois qui suivent, cette dernière va signer un contrat avec The Black Label. Le 25 février 2019, Black Label fait un communiqué par lequel Somi devrait imminemment faire ses débuts en solo. Et c'est le 13 juin 2019 que cette dernière va sortir le titre Birthday. Et il a explosé. Et elle devient donc une des rares artistes solo à atteindre plusieurs millions de vues en 24 heures. Le 28 mars 2020, elle va publier sa première télé-réalité qui s'appelle Somi I Am Somi sur sa chaîne YouTube et celle de Black Label. L'émission est faite sous forme de vlog où Somi nous partage un peu son quotidien d'idol et elle revient sur plusieurs questions assez importantes du milieu. Et dans le 6e épisode, Somi parle du fait que son retour a été retardé justement à cause de l'émission de télé-réalité. Et que aussi le retour a été suspendu puisque épidémie de Covid, je pense que j'ai besoin de rappeler à personne ce que ça a fait. Le 14 juillet 2020, Black Label confirme via Twitter que Somi fera son retour le 22 juillet. Et elle fera ce fameux retour avec What You're Waiting For. Pareil, un vrai BOP, un vrai bop. Vraiment, genre, incroyable. Une nouvelle chanson, genre, les chansons de ses débuts sont incroyables. Et le 2 août, Somi revient avec son 3e single qui s'appelle Dum Dum. Encore une fois, c'était incroyable. Le 14 octobre 2021, Black Label confirme la sortie du premier album studio de Somi qui s'appelle XOXO et de son single du même nom. Et il faut savoir que dans cet album, Dum Dum, What You're Waiting For, Birthday, toutes ces chansons qui ont marché depuis ses débuts sont dans cet album. Le 24 juillet 2023, Somi annonce la sortie d'un nouvel EP qui s'appelle Game Plan, prévu pour le mois d'août. L'EP sort le 7 août avec la chanson Fast Forward. Et le 2 août 2024, Somi sort un nouveau single qui s'appelle Ice Cream. Le 7 juillet 2025, elle sort encore une fois un single intitulé Extra. Et le 21 juillet, Black Label explique que Somi va revenir avec un nouvel EP qui s'appelle Chaotic and Confused le 11 août 2025. Et il faut se dire que dernièrement, Somi se fait plutôt discrète.
Alors est-ce qu'elle le veut, est-ce que c'est l'agence qui le veut, mais elle se fait plutôt discrète. On n'en entend pas beaucoup parler, à part quand elle y a des émissions, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que niveau musicalement, j'ai pas réussi à trouver de nouvelles choses sur Somi. Une troisième, mais qui n'est pas des moindres, c'est Shengha. Donc Shengha, Shenghua, je sais pas comment vous le dites, pareil, prononciation. Mais moi je dis Shengha. Le 21 décembre 2016, MNH Entertainment confirme que Shengha fera ses débuts en solo début année 2017, puisqu'ils attendent qu'elle ait fini ses promotions avec IOI. Le 21 avril 2017, le titre Weak sort comme pré-single pour ses débuts, suivi le 7 juin par son premier mini-album Hands on Me, avec le titre principal Why Don't You Know. Shunga sort son deuxième mini-album Offset le 17 janvier 2018 et l'EP contient le titre promotionnel Roller Coaster. Une pépite. Le 2 janvier 2019, elle sort son album, alors son single, je ne saurais pas le prononcer, donc c'est X11 en chiffres romains, donc est-ce qu'elle veut dire genre 12? Est-ce qu'elle veut le laisser comme ça? Je ne sais pas. Et il faut savoir que ce single est accompagné de Golago. Shunga sort son quatrième EP. Alors, je vous le lis parce que déjà la prononciation est horrible, mais Flourishing. Je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Donc Flourishing, et il sort le 24 juin. Et le clip vidéo qui accompagne cette EP, c'est Snapping. D'abord prévu le 4 janvier 2021, des soucis de santé vont retarder la sortie de son premier album studio fraîchement enregistré. C'est Queerantia qui sortira le 15 février. Et son titre principal, c'est Bicycle. L'album est séparé en 4 parties qui s'appellent Side A, Noble, Side B, Savage, Side C, Unknown et enfin Side D, Pleasure. Le 11 juillet 2022, Shunga a sorti la première partie de son deuxième album complet qui s'appelle Bear and Hair, avec son premier single qui s'appelle Sparkling. En janvier 2023, l'agence a annoncé que Shunga avait décidé de ne pas renouveler son contrat et que ce dernier prendrait effectivement fin en mars. Donc le 29 avril 2023, le contrat est expiré. Et le 10 octobre 2023, Shunga s'en va signer avec le label More Vision de J-Park. Le 11 mars 2024, Shunga va sortir son premier single numérique qui s'appelle Henny Mini, qui est porté par le titre du même nom et en duo avec Youngjun de 80s. Le 12 février 2025, Shunga est revenu avec le single Stress, qui sort en même temps que son cinquième mini-album Alivio et où elle est en duo avec Sunmi. Pour ce qui est de Kyulkyul, après le 10-22 IOI le 29 janvier 2017, Pledis a annoncé que Kyulkyul et Nayoung vont débuter ensemble dans le groupe Pristine. Et le groupe va débuter le 21 mars 2017 avec l'album I Pristine et la chanson titre qui s'appelle Weehoo. Et d'ailleurs, beaucoup trop de personnes ont dormi sur Pristine. En janvier 2018, Kyulkyul rejoint l'émission Idol Producer en tant que mentor de danse. En 2018, l'agence va former une sous-unité de Pristine qui s'appellera Pristine V, dont Kyulkyul était l'une des membres. Ils ont fait leur début le 28 mai avec le single La Que Vie. Et le 6 septembre 2018, elle fait ses solos débuts en Chine avec le single numérique Why. Le 24 mai 2019, Pledis annonce la dissolution officielle du groupe Pristine. Il faut savoir que c'était à peu près 2 ans après que le groupe n'ait eu aucune activité. Vraiment, Pristine a sorti, je crois, 2 ou 3 chansons et après le groupe est resté 2 ans sans une activité, alors que c'était un groupe qui avait un potentiel et déjà une fanbase qui était quand même pas mal. Et vraiment, ils ont dormi sur un groupe qui, je pense, aujourd'hui pourrait peut-être encore fonctionner. Elle, du coup, ainsi que Sungyeon et Yana restent au sein de l'agence, tandis que les 7 autres décident de partir. En septembre 2019, Kyulkyul a envoyé une lettre de notification de résiliation de son contrat à Pledis et à XCSS Entertainment, qui est son agence chinoise. Et donc du coup, cette lettre a amené à ce que les agences lui demandent des dommages et intérêts
pour la rupture de son contrat. Parce que eux déclarent que cette notification est sans fondement, qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles elle devrait partir de l'agence ou qu'elle n'a pas de raison de partir de l'agence. En février 2020, Kyul-kyun, maintenant connue sous le nom de Shu Chi-kyung, a fait ses débuts d'actrice suite à la sortie du drama chinois The Truth. Et Kyul-kyun a vraisemblablement quitté Pledis en avril 2021. Le 4 mai 2021, comme je vous l'ai dit, IOI fête ses 5 ans de groupe et Kyul-kyun, comme elle n'a pas pu être présente pour célébrer avec les membres, elle a quand même réussi à les appeler, elles ont pu discuter, un peu rire toutes ensemble. Et pour les dernières informations que j'ai, Kyul-kyun a joué dans le drama romantique Be My Princess, diffusé le 16 mars 2022. Ensuite, on passe à Kim So-hee. Donc après la séparation avec IOI, So-hee a rejoint 2 émissions en tant que membre régulière, donc Star Show 360 et Game Show. Elle a aussi rejoint l'émission de radio Ten Radio et elle a fait ses débuts en tant qu'actrice avec le drama Poetry Story en interprétant le rôle de Lee Hashim, je pense que ça se dit comme ça. Et elle a ensuite obtenu son premier rôle principal dans Kang Dong-sok Love Story. En 2018, So-hee est choisie en tant que rôle principal féminin dans le drama pour jeunes Best Chicken. En 2019, il est confirmé que So-hee fera ses débuts au cinéma dans le mélodrame Moonlight Winters. Et en août 2024, So-hee signe avec une nouvelle agence du nom de Noom Company. Sauf que cette année, des accusations sont rapidement apparues, la présentant comme une harceleuse à l'école. Un des nombreux cas de harcèlement scolaire qu'on a pu voir fleurir cette année. Bien que son agence ait nié les nombreuses accusations, la pression publique a fait que cette dernière a mis sa carrière en pause. Je passe maintenant à Jung Chae-young et il faut savoir que Chae-young avait une carrière avant d'arriver dans IOI, puisque avant d'arriver dans IOI, cette dernière était dans le groupe DIA. Donc quand elle est rentrée dans le groupe IOI, elle a décidé de mettre ses activités avec le groupe DIA en pause. Une semaine après la sortie de leur premier album, donc avec IOI, qui s'appelle Chrysalide, MBK Entertainment a confirmé que Chae-young reviendrait dans DIA pour leur prochain comeback. YMC Entertainment a elle aussi donc fait part de la décision que Chae-young ne fera pas partie des promotions de IOI. En juin 2018, Chae-young a joué dans le drama Marry Me Now. Elle a aussi obtenu son premier rôle au cinéma dans le film Live Again, Love Again. En juin 2019, elle a joué dans le drama Netflix My First Love. En 2022, elle a rejoint le casting du drama The Golden Spoon, qui a été diffusé durant l'été 2022. Et en septembre, Chae-young a signé avec l'agence BH Entertainment. Et actuellement, elle joue dans Beyond the Bar aux côtés de Lee Jin-wook. Maintenant, on passe à Choi Yo-jun. Yo-jun. Donc, après la séparation de IOI et la fin de leur contrat avec YMC Entertainment, Yo-jung ainsi que Do-young ont tourné une émission de télé-réalité aux États-Unis qui s'appelle Dodeng Diary in LA. Quelques mois plus tard, Fantagio a annoncé le projet de lancer un groupe féminin qui s'appellerait Wekimiki. Et Yo-jung et Do-young ont fait leur début dans ce fameux groupe le 8 août 2017. Et le groupe, comme première sortie de titre, auront I Don't Like Your Girlfriend dans l'EP 8 mai. Il faut savoir que certains titres et chansons de cette EP ont été écrits par Yo-jun. Le 2 mai 2018, Starship Entertainment et Fantagio ont fait part de leur envie de créer un groupe spécial de 4 membres mélangeant 2 groupes de leurs agences, puisqu'ils prendront des membres de Cosmic Girl et des membres de Wekimiki. Le groupe s'appellera finalement, alors là je vais lire parce que c'est un enchaînement de lettres qui n'a aucun sens, YGMK, et Yo-jung en fera partie. En 2020, elle a joué dans la web-série Cast The Golden Age of Insiders. Le 13 août 2022, elle sortira le single numérique
Eun-ha en duo avec le rappeur Han Byung-woong. Le 28 août, elle sortira son premier single qui s'appelle Sunflowers. En novembre 2023, Jung a décroché son premier rôle au cinéma dans The Noisy Mansion. Le 16 août 2024, Fantagio a annoncé la dissolution du groupe Wekimeki le 8 août, suite au départ de 5 membres de l'agence. Cependant, à ce moment-là, Yoo-jung est toujours en pourparlers avec l'agence. Et le 18 novembre, Fantagio a annoncé que Yoo-jung avait bien renouvelé son contrat avec eux. Maintenant, on passe à Lim Na-young. Et donc, après la dissolution de IOI, il a été annoncé que Na-young ferait partie de la line-up de Pristine. Et elle fera elle aussi partie du groupe Pristine V. Le 24 mai 2019, Pristine est officiellement dissous par l'agence. Et Pledis annonce le départ de Na-young de l'agence. Bon, je reviens pas sur tout ce qui s'est passé avec, avec Pristine, puisque je l'ai dit avec la membre d'avant. Mais vous comprenez que elle a sorti la même chose, hein. Elle a sorti les singles, elle a sorti Wiwoo, hein. Voilà. Et le 22 août du coup 2021, Na-young va signer un contrat avec la Sublime Artist Agency. Et le 28 janvier 2021, elle fait ses débuts d'actrice dans le drama Flower of Evil. Et la même année, elle décroche son premier rôle aussi, principal dans une web série qui s'appelle Summer Guys. Et elle décroche le rôle aux côtés de Mina, qui est elle aussi une membre de IOI. Elle fait ses débuts au cinéma avec le film 20 Jacket et interprète même la chanson Not Just Friends pour la bande originale du film. Le 29 juin, il a été annoncé que Na-young ferait ses débuts sur les planches avec la comédie musicale I Loved You, dont la première a eu lieu le 14 août 2024. Le 7 juillet 2023, il a été annoncé que Na-young avait signé un contrat avec l'agence Haciendo. Et le 8 novembre, il a été annoncé que Na-young sortirait son premier single de musique chrétienne contemporaine au profit des enfants défavorisés et de la prochaine génération. Ensuite, on passe à Kim Do-young. Elle aussi a fait ses débuts dans le groupe Wekimeki le 8 août 2017. En février 2018, Do-young a fait ses débuts en tant qu'actrice dans le drama Short, où elle tenait un rôle secondaire. Le 2 mai 2018, Starship Entertainment et Fantagio donc du coup ont collaboré pour créer ce fameux groupe qui s'appelle WJMK. Il faut savoir que Do-young a aussi fait partie du casting de Shootout Mart War. En juillet, Do-young a rejoint le casting de l'émission de télé-réalité Law of the Jungle in Last Indian Ocean. Elle a aussi fait une apparition dans Bi-Mélodramatique. Elle a aussi joué dans la web-série Pop Out Boy en 2020. La même année, elle a joué dans Single and Ready to Mingle. En 2021, elle a participé au drama My Roommate is a Gumio. Le 16 août, Fantagio a annoncé la dissolution de Wekimeki. Cependant, à ce moment-là, Do-young était en pourparlers avec Fantagio du coup pour renouveler son contrat. Et le 18 novembre, Fantagio explique que Do-young a bien renouvelé son contrat avec l'agence. Et là, en juillet 2025, elle a été annoncée pour jouer dans le drama historique Praying for the Moonflowers. Ensuite, on a Kim Mina. Le 23 juin 2016, elle a été annoncée comme membre du groupe Gugudan. Et le groupe fait officiellement ses débuts le 28 juin. Avec leur premier mini-album qui s'appelle Act 1 The Little Mermaid. En conséquence, Mina sera absente des promotions du single de IOI, Walamen. Le 10 août 2017, Mina débute en tant que membre de la sous-unité de Gugudan qui s'appelle Gugudan Ogyuogu. Très bizarre comme nom de sous-unité, je suis désolée. Avec leur premier et seul single digital qui s'appellera Ice Chew. Mina a fait ses débuts en tant qu'actrice dans la série romantique Children of the 20th Century en 2017. Le 10 juillet 2018, elle fait ses débuts en tant que membre de la deuxième sous-unité de Gugudan qui s'appelle Gugudan Semina. Avec leur premier et seul album, single digital qui s'appelle Semina. En 2017, Mina va interpréter le rôle de Hyuna dans la série fantastique Hotel del Luna.
Le 30 décembre 2020, Jellyfish Entertainment annonce que Gugudan va officiellement se séparer le 31 décembre après 4 ans de carrière. Mina, elle décide de quitter Jellyfish Entertainment et en juin 2023 et signe avec l'agence d'acteurs Story G Company. On finit avec Youngjung et elle aussi, elle n'a pas attendu la fin d'IOI puisque après ses débuts avec IOI, Yeonjung a été annoncée comme la 13e membre du groupe YG SN le 11 juillet. Elle fait ses débuts officiels avec YG SN le 17 août 2016 et en 2019, elle fait ses débuts en tant qu'actrice avec une apparition dans A Korean Odyssey. Elle fera aussi ses débuts dans une comédie musicale en interprétant le rôle principal féminin du nom de Lizzie le 24 mars 2022. Plus tard, en juillet 2022, Woo rejoint la distribution de la pièce de théâtre Crash Landing on You, qui est inspirée du drama du même nom. Et depuis 2022, j'ai pas de nouvelles. Alors, il y a beaucoup, on arrive à la fin de la vidéo, donc je peux parler un peu plus librement. On a beaucoup de membres où j'ai eu du mal à trouver des informations. Alors, je sais pas si c'est les pages internet qui sont pas mises à jour ou s'il y a quelque chose qui va pas. Mais par exemple, Somi, membre très suivi, qui est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, les recherches internet sont pas mises à jour. Bon, je sais que mes premières informations, je vais les chercher sur Wikipédia. Mais après, je vais chercher plus en profondeur sur d'autres sites. Mais c'est difficile, même quand tu tapes sur Actualité, de trouver des informations assez récentes. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour n'importe quel des membres, vous avez des informations plus récentes. Je les épinglerai en commentaire, ça, il n'y a pas de souci, parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver des informations récentes. Après, je me dis que le groupe date un peu, mais comme elles ont des carrières assez abouties les unes les autres, je me suis dit c'est quand même bizarre. Enfin, voilà ce qui nous amène à la fin de cette vidéo sur ce What's Up de IOI. J'étais pas étonnée de voir qu'elles avaient toutes réussi parce que IOI c'est quand même un groupe qui a très bien fonctionné quand elles sont sorties. Il y a du coup Walamen, Very Very, elles ont vraiment eu de très bonnes chansons, donc ça ne m'étonnait pas qu'elles puissent fonctionner en solo ou dans d'autres groupes. Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé sur ce que sont devenues leurs carrières, sur cette vidéo en commentaire. Puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.